cool. Du dehors, on aurait dit un bâtiment abandonné. Il veut s'envoler. Tu causes aux machines. Je parle à l'intelligence. Celle-ci dit qu'un problème de logiciel l'empêche de voler. Je peux arranger ça avec un peu de temps. Il y a une zone d'ombre dans mon flux de données. Je sens la présence des deux autres boîtes. Je sais qu'elles sont réveillées, mais je ne vois pas où elles sont. Faut détecter où est leur base pour attaquer. C'est loin d'être suffisant. Jamais je n'ai vu de créature aussi puissante que Steppenwolf. Enfin, peut-être une. Superman. Tant que la troisième boîte est endormie, ils ne peuvent pas la voir. Seulement la flairer. Faut qu'on bouge sans arrêt pour qu'ils puissent pas suivre. Non. C'est pas une tactique pour gagner, mais pour perdre plus lentement. Non mais attendez, les lance-flammes, c'est une vue de l'esprit? Pourquoi on détruit pas ce truc? Le feu ne détruit pas les boîtes. C'est un type de matière inconnue. Elles adorent la chaleur, elles l'absorbent et la retiennent dans leur noyau. Tant qu'on a un rayon sur ces boîtes. Un peu louche, ça. Victor, où as-tu trouvé la boîte? Vous voulez en venir où exactement? J'y viens. Comment être sûr que t'es pas dans leur camp? C'est une longue histoire. Raconte. Sauf si t'es attendu quelque part. Les nazis ont trouvé la boîte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, enterrée sous un monastère en Italie. Mais les Alliés l'ont récupérée avant qu'elle soit remise à Hitler et l'ont expédiée aux États-Unis en 1944. Objet inconnu, 6-19-82, qui a alors pris la poussière sur les étagères des archives militaires pendant 70 ans, jusqu'à ce que le Pentagone s'intéresse au vaisseau de Superman et qu'un chercheur de Star Labs fasse le lien entre le vaisseau et 6-19-82, qui relevaient tous deux de technologies aliens. De civilisations différentes, mais aux propriétés semblables. Et même si la boîte dormait depuis des milliers d'années, le chercheur a élaboré une théorie visant à la réveiller. Et il y a réussi. C'est là que j'ai eu un accident qui aurait dû me tuer. Mais par désespoir ou par folie, le chercheur a dompté le pouvoir de la boîte mère. Cette technologie alien qu'il maîtrisait si mal, il l'a libérée. Et grâce à son pouvoir, m'a gardé en vie. En vie, mais transformé en ça. Et puis la boîte mère s'est rendormie. Et il ne l'a pas rapportée. Ce chercheur, c'était Silas Stone. Mon père. Non, attends. Ton père t'a sauvé la vie grâce à un de ces trucs. C'est pas des engins tueurs fous. Ce sont des métamorphoseurs. Les boîtes ignorent les concepts de guérison, de meurtre, d'être en vie ou mort. Elles remanient la matière selon la volonté de leur maître. Elles régénèrent, restaurent. Elle restaure? La boîte a le pouvoir de restaurer les précédents liens entre particules. Donc, de la même façon que les particules de matière ne peuvent être ni créées ni détruites, leurs liens ne peuvent que se transformer. Si on brûle une maison, ces particules existent encore. Les particules de maison se transforment en particules de fumée. Avec une allumette, n'importe qui a le pouvoir de transformer une maison en fumée. Et la boîte a le pouvoir de... Retransformer la fumée en maison. Je sais qu'on pense tous la même chose du coup. Qui ose le dire, c'est pas moi qui le dirai.